Dans Catan, partez explorer les terres riches en ressources de l'île de Catan. Développez le commerce et étendez votre territoire plus vite que vos adversaires. Le jeu est constitué d'une règle du jeu, de pièces de mer pour former le cadre de l'île, de tuiles terrain de 5 types différents et d'une tuile désert, de pions numérotés, de cartes ressources correspondant au terrain, de cartes développement, de 2 compartiments pour ranger les cartes, de 2 fiches spéciales, d'un pion voleur, de 2 dés et du matériel des joueurs composé de figurines à leur couleur et de fiches de construction. Vous trouverez aussi dans la boîte un glossaire pour répondre à toutes questions liées au jeu pendant la partie. Dans Catan, vos constructions vous rapportent des points. Le premier joueur à atteindre 10 points de victoire remporte la partie. Pour vos premières parties, nous vous recommandons d'utiliser la mise en place pour débutants proposée sur la première page des règles. Attention à bien respecter la mise en place des pièces de mer, des tuiles et des jetons numérotés, comme indiqué sur l'illustration. Chaque joueur choisit une couleur et récupère les figurines correspondantes et une fiche de construction. Chacun va ensuite placer 2 routes et 2 colonies, comme indiqué sur l'illustration du livret de règles. Les villes et les colonies sont toujours placées à l'intersection des tuiles. Les routes doivent être placées le long des tuiles, sur les côtés. Placez ensuite le pion voleur sur la tuile désert au centre du plateau. Triez ensuite les cartes ressources par type et rangez les faces visibles dans les compartiments. Mélangez ensuite les cartes développement et placez-les dans le compartiment restant. Les 2 dés, la fiche armée la plus puissante et la fiche route la plus longue sont placés au bord du plateau. Enfin, chaque joueur reçoit une ressource pour chaque terrain qui touche sa colonie marquée d'une étoile sur l'illustration des règles. Chaque terrain produit une ressource associée. Les prés produisent de la laine, les champs produisent du blé, les forêts produisent du bois, les montagnes produisent de la pierre et les collines produisent de l'argile. Le désert, quant à lui, ne produit rien. Le joueur le plus âgé commence la partie. Un tour se déroule en 3 phases. Lancer les dés pour produire des ressources, commercer et construire. Au début de son tour, le joueur lance les 2 dés. C'est la seule action obligatoire du tour. La somme des 2 dés indique quels terrains vont produire pour ce tour. Les chiffres en rouge indiquent les terrains qui ont le plus de chances de produire. Chaque bâtiment à l'intersection d'une de ces tuiles rapporte des ressources associées à son propriétaire. Une carte pour une colonie, 2 cartes pour une ville. Dans ce cas, ma colonie au bord du pré me rapporte une laine. Il est donc possible de ne récupérer aucune ressource pendant son tour. A l'inverse, on peut en récupérer pendant le tour des autres joueurs. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes qu'un joueur peut avoir en main. Attention, si en lançant les dés, un joueur obtient un résultat de 7, il n'y a pas de production pour ce tour. À la place, suivez les étapes suivantes. Tous les joueurs ayant plus de 7 cartes en main doivent en défausser la moitié, arrondie à l'inférieur. Par exemple ici, j'ai 9 cartes, je vais donc devoir m'en séparer de 4. Le joueur dont c'est le tour déplace le pion voleur sur la tuile de son choix. À partir de maintenant, et tant que le pion voleur sera présent sur la tuile, elle ne produira plus de ressources. Le joueur actif va de plus voler une carte à un de ses adversaires présent à une intersection de la tuile où les voleurs viennent d'être déplacés. Dans le cas présent, le joueur orange est présent sur une intersection. Je vais donc lui voler une carte face cachée et l'ajouter à ma main. Ensuite seulement, le joueur pourra continuer son tour normalement, à savoir commercer et construire. Une fois la récolte terminée, le joueur va pouvoir échanger des ressources avec ses adversaires, mais aussi avec la banque. Les échanges avec les autres joueurs sont appelés commerce intérieur. Vous pouvez indiquer les ressources que vous recherchez et les ressources que vous êtes prêt à échanger. Vous pouvez négocier librement avec les autres joueurs. Personne n'a de bois. Si, maintenant vous avez du bois, moi, les gars. t'en veux J'ai un argile. quoi? Un argile. Un argile contre un bois? Ouais. Ouais, d'accord.
Alors, on se montre. Cependant, les autres joueurs ne peuvent pas négocier et échanger entre eux. Ils ne peuvent le faire qu'avec le joueur dont c'est le tour. Les échanges avec la banque sont appelés commerce maritime. Il est toujours possible d'échanger 4 ressources identiques contre une autre avec la banque. Si le joueur possède une colonie sur un port, il va pouvoir réaliser des échanges plus intéressants. Il existe 2 types de ports. Le port standard, qui permet d'échanger 3 ressources identiques contre une nouvelle avec la banque, au lieu des 4 habituels. Et le port spécialisé, qui permet d'échanger 2 ressources d'un type précis, ici l'argile, contre une nouvelle avec la banque. Après avoir éventuellement commercé, le joueur peut choisir de construire autant d'éléments qu'il le souhaite en payant à la banque le coût de construction indiqué sur sa fiche individuelle. Une route nécessite un bois et un argile. Elle permet de s'étendre sur le plateau et est posée le long des tuiles terrain sur les côtés. Il ne peut y avoir qu'une seule route à la fois et elles doivent être construites dans la continuité d'une autre route ou à côté d'une colonie à sa couleur. Une colonie nécessite un bois, un argile, un blé et une laine. Elles permettent de produire davantage et rapportent un point de victoire. Attention, une colonie ne peut être construite que si au moins 2 emplacements de route la séparent d'une autre colonie. Une ville nécessite 2 blés et 3 pierres. Elle remplace une colonie déjà construite. Une ville produit le double d'une colonie et rapporte 2 points de victoire. Un développement coûte un blé, une laine et une pierre. Le joueur pioche la première carte de la pile, la regarde et la pose face cachée devant lui jusqu'à ce qu'il souhaite l'utiliser. Il existe 3 types de cartes développement. Les chevaliers, les progrès et les points de victoire. À l'exception du tour où on les achète, on peut jouer une carte développement n'importe quand pendant son tour, même avant le lancer de dés. La carte chevalier permet de déplacer le voleur sur une tuile de son choix et de voler immédiatement une ressource à l'un des adversaires présents à une intersection de cette tuile. Une fois jouée, la carte chevalier est conservée face visible devant soi. Les cartes progrès vous apportent immédiatement des avantages dans le jeu. Ça peut être des ressources supplémentaires ou des routes gratuites. Les cartes points de victoire vous rapportent chacune un point. Elles comptent dans les 10 points de victoire pour gagner. Veillez donc à les conserver face cachée, vous pourriez l'emporter à la surprise générale. Dès qu'un joueur pose sa 3e carte chevalier, il récupère immédiatement la fiche armée la plus puissante. Elle lui rapporte 2 points de victoire. Attention, ce bonus n'est pas définitivement acquis. Dès qu'un joueur propose une armée plus puissante, c'est-à-dire composée de plus de cartes chevaliers, il récupère immédiatement la fiche et vous fait perdre ces 2 points de victoire. Dès qu'un joueur réalise une suite d'au moins 5 routes continues, sans qu'elle soit coupée par une colonie ou une ville adverse, il récupère la fiche route la plus longue. Elle lui octroie 2 points de victoire. Attention, comme pour la fiche armée, elle n'est pas définitivement acquise. Si un autre joueur construit une suite de routes plus longue, il récupère la fiche et fait perdre 2 points à son ancien propriétaire. La partie prend fin immédiatement dès qu'un joueur totalise ou dépasse 10 points de victoire. Les éléments qui permettent de rapporter des points de victoire sont les villes, les colonies, les fiches spéciales et les cartes points de victoire. Un mouton et un bois, ce qui me permet de construire une colonie. Et j'ai maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 8, 9 et 10. et 10. Bravo. Bravo. Comme tous les éléments sont visibles autour du plateau, à l'exception bien sûr des cartes points de victoire, il est toujours possible de savoir où en sont vos adversaires. Dans cette variante, nous allons d'abord construire un plateau aléatoire. On commence par faire le cadre de l'île avec les pièces de mer. Vous avez constaté que les pièces de mer ont un côté sans les ports, un côté avec les ports. Il est recommandé d'utiliser le côté avec les ports. Une fois le cadre construit, mélangez les tuiles terrain et disposez-les au hasard à l'intérieur du cadre pour former le plateau. Nous allons maintenant placer les jetons numérotés. Pour cela, on commence par placer tous les jetons face lettres visibles. On va ensuite choisir un des coins de l'île, par exemple celui-ci, puis placer les jetons dans l'ordre alphabétique, les uns à la suite des autres, des bords vers le centre. Veillez quand vous faites cela à toujours aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Vous noterez que la tuile désert n'a pas de jeton. Lors de la mise en place, on sautera cette tuile. Vous pouvez maintenant retourner les jetons sur leur face numérotée. Les joueurs vont maintenant placer leurs 2 colonies de départ où ils le souhaitent sur le plateau. On commence par désigner un premier joueur au hasard. Il va ensuite placer une de ses colonies à une intersection de son choix. Et il y connecte une route dans la direction qu'il souhaite. C'est ensuite au joueur à sa gauche de placer une de ses colonies à une intersection ainsi qu'une route. On veillera à respecter l'écart de 2 espaces de route entre 2 colonies. C'est ensuite au joueur à sa gauche et ainsi de suite. Le deuxième tour de pause se fera dans le sens inverse du dernier joueur au premier joueur. Faites attention à où vous placez vos 2 colonies de départ. En effet, vous allez devoir vous étendre. Donc veillez à ne pas vous bloquer dès le début de la partie. Enfin, chaque joueur reçoit les ressources des terrains connectés à la seconde colonie qu'il a posée. J'ai 2 argiles et un mouton. Alors, une laine. Oh, tu es très argile. Très bonne vanne. Non. Du talon seulement. Vous savez maintenant jouer à Catan dans toutes les configurations.